On va corriger rapidement l'exercice hélicoptère en vol stationnaire. Donc, il s'agit du cinquième exercice de la feuille numéro 15. Un hélicoptère de masse M, 587 kg, subit une force horizontale F due au vent. Donc, on a une force F que l'on connaît. Afin de rester en vol stationnaire, les pales du rotor doivent fournir une force grand F. On vous demande de déterminer l'intensité de la force F exercée par le rotor ainsi que l'angle que fait cette force par rapport à l'horizontale. Alors, l'hélicoptère est en vol stationnaire, ce qui signifie qu'il est immobile. Donc, s'il est en vol stationnaire, il est immobile. Selon la seconde loi de Newton, la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures. L'accélération, le vecteur accélération est égal au vecteur nul, puisque le système est immobile. Si je faisais le bilan des forces, alors les forces sont représentées sur les schémas ci-dessus. La somme vectorielle est donc égale à 0, ce qui signifie que P plus F plus petit f égale vecteur nul. Je vais exploiter cette relation vectorielle pour déterminer par construction la force F. Si je représente à nouveau mes forces, je vais avoir le poids qui est dirigé vers le bas. En vert, j'ai la force exercée par le rotor. Et enfin, la force bleue, force de frottement, ou force du vent plus exactement. La construction est faite de telle sorte que la résultante des forces soit nulle. F plus P plus grand F égale à 0. En termes de données, je connais la masse M, 587 kg, qui va me permettre de déterminer P égale M fois G, c'est-à-dire 587 fois 9,81, l'intensité de la pesanteur qui est donnée ici. Si je fais le calcul, je dois obtenir 5758,47 newtons. Alors on me demande un résultat avec 5 chiffres significatifs, donc là il y en a 6. Lorsque je le réécrirai, il faudra m'arrêter au 5e chiffre significatif. La force de frottement est donnée dans l'énoncé. F égale 3126 newtons. Alors la figure que l'on a là fait apparaître un triangle rectangle, puisque le poids est vertical et la force de l'air est horizontale. Je vais pouvoir en conclure que F au carré
est égal à P au carré plus petit f au carré, c'est-à-dire 5758,47 au carré plus 3126 au carré. Il ne restera plus qu'à prendre la racine carrée. F est donc égal à 6552,2 newtons. Pour ce qui est de l'angle, alors je vais essayer de trouver l'angle, par exemple, alpha qui est ici. Alors, cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse. C'est-à-dire 3126 sur 6552,24. On a donc un 3126 divisé par 6552,24 égale 0,477, ce qui nous donne un angle alpha. On nous le demande en radians, je crois. Oui. 0,497. Alors cet angle alpha n'est pas tout à fait l'angle que l'on cherche, puisque l'angle que l'on cherche se situe plus exactement ici. On en déduit que D est égal à 180 moins alpha, ou alors pi moins 0,497 radians, c'est-à-dire 2,74. Alors si j'en reste aux 5 chiffres significatifs, je devrais arriver à ce résultat. Donc voilà pour cet exercice. Il ne me reste plus qu'à mettre en évidence mes résultats. Donc l'intensité de la force, la valeur de l'angle D. Voilà, à vous de jouer.